Bonjour, je suis Antoine Amiel, fondateur de Learn Assembly et membre des acteurs de la compétence. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Stopnicki. Peut-être un petit mot pour te présenter. Alors, je m'appelle Alexandre Stopnicki et donc je fais du digital, du numérique depuis une trentaine d'années. D'abord en montant des startups et puis en accompagnement après des étudiants pendant 15 ans dans un MBA qui s'appelle MCI, où j'ai formé des étudiants en marketing digital. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'IA. En fait, c'est quoi une IA précisément ? Alors, je te propose de faire cordonnier bien chaussé. Et si on demandait à une IA de nous raconter ce que c'est qu'une IA, donc on va demander tout de suite, peux-tu me donner une définition précise de l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, IA, est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables de réaliser des tâches qui, normalement, nécessitent une intelligence humaine. Cela inclut des choses comme la résolution de problèmes, la reconnaissance de formes, la compréhension du langage naturel et l'apprentissage. L'idée est de développer des machines ou des logiciels qui peuvent penser et apprendre comme le font les humains. Alors, elle est très bavarde, je vais la couper. Bon, après, on a le texte, en plus, c'est ça qui est pratique. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de logiciels, de matériel, d'entraînement de logiciels qui vont vous permettre de répondre à pratiquement toutes les questions. Et alors, il y a notamment une application dont tout le monde parle, qui a fait le buzz cette année, ChatGPT. Est-ce qu'on en fait trop, on n'en fait pas assez ? Quel est ton point de vue sur l'évolution de ChatGPT qui est déjà en train d'avoir un impact énorme ? Alors, je ne sais pas si on en fait trop ou si on n'en fait pas assez. Ce qui est sûr, c'est que c'est une révolution totale. Souvent, on nous dit ça existe depuis longtemps, l'intelligence artificielle, mais il n'y avait pas d'interface qui permettait aussi simplement d'y accéder. Il fallait passer par des API, il fallait faire des choses un petit peu plus complexes. L'intelligence artificielle type ChatGPT aujourd'hui, elle est vraiment, vraiment simple d'accès. D'ailleurs, ce que je viens de faire, c'était un accès à ChatGPT. Alors évidemment, ce qu'il faut surtout entendre, c'est qu'il y a une version gratuite et une version payante. Et c'est quand même le jour et la nuit entre les deux. Donc souvent, on nous dit ChatGPT, oui, ça ne répond pas à telle chose, telle problématique. Oui, sur la version gratuite. Mais si vous essayez la version payante, déjà, on change complètement d'univers. On est entre la 2 chevaux et la Ferrari. C'est à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on n'en fait pas assez ? Ce qui est sûr, c'est que si on utilise bien ChatGPT, on peut déjà, en utilisant seulement 10% de ce qu'elle sait faire, complètement changer sa vie. Une question qui nous intéresse beaucoup aux acteurs de la compétence, c'est de savoir quel va être potentiellement l'impact des outils et des IA sur les entreprises du secteur de la compétence. Quel est ton point de vue sur la question ? Évidemment, sur les acteurs de la compétence, ça change beaucoup de choses. Ça permet de fluidifier certains apprentissages, ça permet d'automatiser beaucoup de tâches qui sont rébarbatives, et puis ça permet de faire ce qu'on appelle du bot learning. Maintenant, on est capable de faire même de l'AI learning, et donc on passe d'une technologie d'e-learning qui n'était pas tout le temps efficace à une technologie beaucoup plus personnalisée, complètement personnalisée, avec un chatbot qui comprend parfaitement quelles sont tes attentes, quelles sont tes ambitions, et qui va être capable de te donner un maximum d'informations pour que tu transformes ta façon de penser. Et alors du coup, comment on se forme à l'IA aujourd'hui quand on n'est pas forcément tech, un profil tech par exemple ? Quel conseil tu as envie de donner à des gens qui voudraient se développer leurs compétences sur ce sujet ? Il y a toujours plusieurs façons de se former. Il y a des gens qui sont des autodidactes et aujourd'hui, grâce à l'Internet, on peut apprendre par soi-même. C'est pas toujours la meilleure solution, mais c'est possible. Et on peut mixer les choses aussi, on peut aller en formation. Donc justement, c'est ça l'intérêt d'aller chercher des organismes de formation compétents. Donc sur l'IA, on en est au tout début. Donc bien évidemment, il y a un certain nombre de sociétés qui sont déjà opérationnelles. Et puis on est en train de former. Donc je fais formateur de formateurs à l'intelligence artificielle. On a créé des parcours qui permettent d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle en enseignant ou à utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir de meilleures compétences. Donc comment on fait ça ? Alors il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'exercices. Vous avez vu, j'ai utilisé une IA en temps réel pour lui demander et lui poser une question. On peut créer des parcours de formation en dialoguant avec des intelligences artificielles. Souvent, on nous explique que l'IA, c'est compliqué, qu'il faut être un ingénieur en prompt. Le prompt, c'est le petit texte qu'on écrit. Le prompt engineer. Le prompt engineer. Alors, aujourd'hui, c'est un tout petit peu vrai, mais moi, j'y crois de moins en moins. Je crois que c'est bien plus simple que ça. Il suffit de dialoguer. Vous dialoguez avec une IA et vous obtenez toutes les réponses. D'ailleurs, les nouvelles interfaces d'intelligence artificielle nous proposent des questions. C'est-à-dire, quand on est bloqué, on a une question. Donc, de la même façon qu'on va parler avec un formateur, on va parler avec l'IA. Mais on peut parler avec l'IA et le formateur. Et je crois que la clé du succès en formation, elle va reposer justement sur cet équilibre.
tout ce que ne va pas faire le formateur en temps réel 24 heures sur 24, l'IA, elle peut le faire. Mais par contre, il y a besoin d'un accompagnement humain pour comprendre, pour sentir des choses qu'on ne sent évidemment pas avec une intelligence artificielle. Donc le mélange des deux devient quelque chose de très intéressant en formation. Et alors du coup, quels conseils tu aurais envie de donner aux PME qui ne sont pas forcément du secteur de la formation, mais pour se saisir de ce sujet-là, pour le découvrir ? Justement, suivre une bonne formation, ça peut être une bonne chose. Il faut déjà s'informer. Alors le vrai problème de l'intelligence artificielle, c'est que ça change à une vitesse mais colossale. C'est-à-dire qu'en 1 an, les progrès, par exemple, sur l'image, la qualité de réussite qui sont faits par les IA, le calcul qui est fait pour fabriquer une image, c'est le jour et la nuit. Je montrerai des exemples, on est presque choqué par la différence. Et ça, en moins d'1 an. Donc ça continue dans tous les domaines. L'IA, aujourd'hui, elle est très forte pour fabriquer des contenus. Du texte, bien évidemment, de l'image, de la vidéo, même des voix off, du son. On peut avoir donc un accompagnement avec des voix qui sont ultra réalistes et ça va continuer de progresser. Donc on peut, comme je disais il y a quelques minutes, faire une partie d'auto-formation et puis suivre une bonne formation pour mieux se former et apprendre à utiliser l'intelligence artificielle.